Avez-vous déjà eu l'impression que le monde est injuste, que certaines personnes mauvaises vivent sans conséquence, tandis que d'autres, pourtant honnêtes et bienveillantes, subissent des épreuves terribles? Cette réalité semble contredire l'idée d'un ordre universel basé sur la justice et la morale. Et si, au lieu d'un équilibre caché ou d'un plan divin, il n'y avait en réalité qu'un immense chaos? Si nous nous accrochions à l'idée de justice uniquement parce que nous refusons d'admettre l'évidence, la vie n'a pas de sens prédéfini. L'être humain a besoin de donner du sens aux événements. C'est ainsi que nous trouvons du réconfort face à l'incertitude. Nous créons des récits, nous inventons des explications pour nous rassurer. Mais que se passe-t-il quand ces illusions s'effondrent? Lorsque nous réalisons que le monde ne nous doit rien, que la souffrance et le bonheur ne sont pas distribués de manière équitable, mais simplement au hasard, cette prise de conscience peut être terrifiante, voire insupportable. Mais, et si, au lieu de nous lamenter sur l'absence de sens, nous la considérions comme une forme de liberté? Si la vie n'a pas de règles universelles, alors nous sommes libres de lui donner notre propre direction. Nous pouvons cesser d'attendre une justice qui ne viendra jamais et commencer à vivre selon nos propres principes. Cette idée peut être effrayante, mais elle peut aussi être libératrice. Et si nous étions prêts à accepter cette vérité, à voir la réalité telle qu'elle est, sans filtre ni illusion? Depuis des siècles, l'humanité cherche une réponse à la grande question. Pourquoi sommes-nous ici? Beaucoup croient que notre existence suit un plan précis, orchestré par une force supérieure. Que chaque joie, chaque douleur, fait partie d'un dessein plus grand, d'une volonté divine que nous ne pouvons pas comprendre. Cette idée réconforte. Elle donne du sens à nos souffrances et nous permet de croire que, même dans les moments les plus sombres, tout arrive pour une raison. Mais que se passe-t-il si ce plan n'existe pas? Si l'univers n'a ni intention ni direction? L'idée d'un monde sans but est terrifiante. Si rien n'a de sens, alors pourquoi faire des efforts? Pourquoi aimer? Pourquoi rêver? Pourquoi lutter? Sans une promesse de justice divine ou de vie après la mort, tout semble soudain dépourvu de raison. C'est un vertige existentiel, une sensation de vide qui peut paralyser. Pourtant, cette question mérite d'être posée. Avons-nous besoin d'un sens absolu pour vivre pleinement? Ou est-ce simplement une illusion à laquelle nous nous accrochons par peur du néant? Et si l'absence de but n'était pas une malédiction, mais une chance? Si notre existence n'a pas été prédéterminée, alors cela signifie que nous sommes libres. Libres d'écrire notre propre histoire, sans avoir à suivre un script imposé par une autorité invisible. Plutôt que de chercher un sens caché derrière chaque événement, nous pourrions embrasser la vie telle qu'elle est, imprévisible, chaotique, mais incroyablement riche. Accepter que rien ne nous est dû, c'est aussi comprendre que tout reste à construire. Albert Camus a vu le monde d'une manière radicalement différente. Pour lui, la plus grande erreur de l'humanité est de supposer que la vie a un sens intrinsèque. Il affirme que nous sommes des êtres rationnels, assoiffés d'ordre et de signification, mais jetés dans un univers totalement indifférent à notre quête. Nous posons des questions, nous cherchons des réponses, mais en retour, l'univers ne nous offre qu'un silence assourdissant. C'est cette confrontation entre notre désir de sens et l'absence totale de réponse qui définit l'absurde. Cela peut sembler désespérant, et Camus ne le nie pas. Lorsqu'on réalise que toutes nos croyances, nos valeurs et nos structures ne sont que des constructions humaines, le monde peut sembler froid, vide et hostile. Mais au lieu de céder au désespoir, Camus nous propose une autre voie, accepter cette absurdité et en faire une force. Plutôt que de chercher un sens absolu, il nous invite à vivre pleinement, en toute lucidité, sans attente, sans illusion. C'est en embrassant l'absurde que nous trouvons une forme de liberté pure. Imaginez que la vie n'est ni plan, ni finalité. Au lieu de voir cela comme un problème, voyez-le comme une opportunité. Si rien n'a été écrit à l'avance, alors tout est possible. Nous ne sommes pas prisonniers d'un destin figé. Nous ne sommes pas les marionnettes d'une force supérieure. Nous sommes libres d'exister, de créer, d'éprouver la joie, la douleur, l'amour, sans chercher une justification ultime. L'absurde n'est pas un mur, c'est une porte grande ouverte sur l'infini des possibles. Face à l'absurdité de l'existence, tout le monde ne réagit pas de la même manière. Søren Kierkegaard, philosophe danois, a trouvé une autre réponse, la foi. Pour lui, l'être humain ne peut pas vivre dans l'incertitude et le doute permanent. Il a besoin d'un repère, d'un point fixe auquel s'accrocher.
Et ce repère, selon Kierkegaard, ne peut venir que d'une croyance en quelque chose de plus grand que nous. C'est ce qu'il appelle le saut de foi, un acte de confiance aveugle en Dieu et en un sens supérieur, même si aucune preuve rationnelle ne peut le justifier. Cette approche peut sembler séduisante. Elle offre une échappatoire au vide existentiel et une réponse à notre angoisse face à l'absurde. Croire en un ordre divin, c'est donner une signification à la souffrance, c'est espérer une justice ultime, un équilibre caché qui fait que tout a un but. Mais Camus voit les choses autrement. Pour lui, ce saut de foi n'est rien d'autre qu'une fuite, une façon d'éviter d'affronter la réalité en se réfugiant dans une illusion. Il appelle cela le suicide philosophique, renoncer à la lucidité et accepter une explication simplement parce qu'elle nous rassure. Alors, que choisir? Fermer les yeux sur l'absurde et se réfugier dans une croyance qui apaise nos peurs, ou accepter que la vie n'a pas de sens prédéfini et trouver notre propre chemin, sans espoir d'un ordre caché? Kierkegaard pensait que l'homme ne pouvait pas supporter l'incertitude et qu'il avait besoin de foi. Camus, lui, croyait que c'est précisément en refusant les illusions que l'on devient vraiment libre. Deux visions opposées, mais une même question. Comment vivre dans un monde qui ne nous donne aucune réponse? Si la vie n'a pas de sens préétabli, alors pourquoi devrions-nous suivre des règles que nous n'avons pas choisies? Cette question est au cœur de la philosophie de Camus. Il affirme que nous passons notre existence à chercher une logique, une direction, un principe supérieur qui donnerait une raison à notre présence ici. Mais que se passe-t-il si nous acceptons que tout cela n'existe pas, si nous cessons de nous accrocher à des valeurs imposées et décidons de créer les nôtres? Loin d'être un problème, cette prise de conscience peut devenir une libération totale. Sans règles universelles, nous sommes entièrement responsables de nos choix. Nous ne vivons plus en fonction d'un but ultime ou d'un jugement futur, mais uniquement pour l'instant présent. Ce n'est pas une invitation à l'anarchie ou au chaos, mais une manière de reprendre le contrôle de notre propre existence. Nous cessons de chercher une justification extérieure à nos actions et nous commençons à agir pour nous-mêmes, selon ce qui résonne en nous, et non selon ce que l'on nous a dicté. C'est cela, vivre l'absurde. Comprendre que l'univers est indifférent, mais que nous avons, malgré tout, le pouvoir de décider comment nous allons l'affronter. Imaginez un monde où chaque action n'a de valeur que celle que nous lui donnons, où il n'y a plus de bonne ou de mauvaise voie tracée par une force extérieure, mais seulement la nôtre, celle que nous choisissons consciemment. C'est ce que Camus nous propose. Abandonner l'idée d'un sens absolu et construire le nôtre, jour après jour, en pleine lucidité. Loin d'être une condamnation, c'est une chance. Une opportunité de vivre sans attente, sans illusion, mais avec une intensité et une liberté totale. Arrêtez tout. Posez-vous cette question, maintenant, et si tout ce que vous avez cru sur la vie était une illusion? Si les règles, les valeurs, les objectifs que l'on vous a inculqués n'étaient que des constructions fragiles, créées pour masquer l'absurdité de l'existence, vous passez peut-être votre vie à courir après un sens qui n'a jamais existé. Un piège mental, un jeu dont les règles ont été imposées sans jamais vous demander votre avis. Prenez une seconde. Imaginez un monde où personne ne vous dit quoi penser, quoi croire, quoi attendre de demain. Un monde où vous ne devez rien à personne, où le seul maître de votre existence, c'est vous. Effrayant, peut-être, mais libérateur? Absolument. Parce que si rien n'a été écrit à l'avance, alors tout est possible. Et c'est là que Camus intervient. Il nous donne une alternative à la résignation et au mensonge. Accepter l'absurde, non pas comme une fatalité, mais comme une arme contre l'illusion, contre la peur, contre cette fausse promesse d'un sens préfabriqué. Maintenant, posez-vous la vraie question. Êtes-vous prêt à vous réveiller? Parce que la prochaine partie de cette réflexion pourrait bien changer votre regard sur la vie. Sisyphe était condamné par les dieux à une punition absurde, pousser un rocher jusqu'au sommet d'une montagne, pour le voir redescendre aussitôt et recommencer, pour l'éternité. À première vue, son existence est une torture sans fin, une métaphore du vide et de la futilité de la vie. Mais Camus voit les choses autrement. Et si, au lieu d'être un esclave de son destin, Sisyphe trouvait une forme de liberté dans sa révolte? Et si, malgré l'absurdité de sa tâche, il choisissait d'être heureux? C'est là le véritable défi de l'absurde. Ne pas chercher une justification ou un espoir lointain, mais embrasser pleinement l'instant présent, même lorsqu'il semble dénué de sens. Sisyphe sait que son rocher retombera toujours, mais il continue. Il ne se lamente pas, il ne se soumet pas.
il vit. C'est dans cette lucidité, dans cette acceptation totale du réel, que réside la clé. Car une fois qu'on ne cherche plus d'échappatoire, on découvre un paradoxe. L'absurde, loin d'être une condamnation, devient une force. Il faut imaginer Sisyphe heureux, écrit Camus. Pourquoi ? Parce que le simple fait d'être conscient de l'absurdité et de l'accepter nous donne du pouvoir. Nous ne sommes plus esclaves d'un espoir illusoire, ni paralysés par la peur du vide. Nous existons, ici et maintenant, avec une liberté absolue. Accepter l'absurde, c'est refuser la résignation, c'est continuer d'avancer, non pas parce qu'un sens nous est imposé, mais parce que nous décidons, nous-mêmes, de donner du sens à chaque instant que nous vivons. Face à l'absurde, certains cherchent refuge dans des croyances toutes faites. La religion, le nationalisme, les idéologies, autant de systèmes de pensée qui promettent un sens clair, des règles à suivre, une mission à accomplir. Ils offrent du réconfort dans un monde chaotique, une explication aux souffrances, une direction à prendre sans se poser trop de questions. Mais Camus nous met en garde. Ces croyances ne sont pas toujours une vérité révélée, mais souvent des constructions humaines, des récits inventés pour combler le vide et donner une illusion de contrôle. Le danger, c'est que ces croyances deviennent des prisons. Lorsqu'on accepte un sens imposé sans le remettre en question, on renonce à notre liberté de penser. On devient un exécutant, un simple rouage d'une machine qui tourne, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Des hommes se sont battus, ont tué et sont morts pour des idées qu'ils n'avaient même pas choisies, simplement parce qu'on leur avait dit que c'était la vérité. Mais si cette vérité n'était qu'une façade, si elle servait moins à éclairer le monde qu'à nous empêcher de le voir tel qu'il est, Camus appelle cela le suicide philosophique, abandonner la lucidité pour se raccrocher à une explication rassurante. Plutôt que d'accepter l'absurde et d'y faire face, on s'accroche à des concepts préfabriqués, même s'ils vont à l'encontre de notre propre expérience. Mais l'éveil commence quand on se pose une question simple. Cette croyance est-elle vraiment la mienne ? Ou est-ce simplement celle qu'on m'a appris à accepter ? Peut-être est-il temps de reprendre le pouvoir sur notre propre esprit. Quand on se retrouve face à l'absurde, il existe deux grandes tentations, fuir ou abandonner. Certains choisissent de se réfugier dans des croyances, des idéologies ou des explications toutes faites. C'est ce que Camus appelle le suicide philosophique, une manière de se rassurer en acceptant un sens artificiel, même s'il est fondé sur du vide. Plutôt que de regarder l'absurde en face, on préfère s'aveugler volontairement, s'accrocher à des réponses préfabriquées qui nous empêchent de penser par nous-mêmes. Mais cette illusion a un prix, celui de notre liberté. D'autres, au contraire, choisissent le suicide physique. Si la vie est absurde, pourquoi continuer à la subir ? Si tout est vide de sens, pourquoi souffrir davantage ? Camus ne minimise pas cette question. Pour lui, c'est même le seul problème philosophique réellement sérieux. Mais il refuse cette réponse. Car si l'absurde est une impasse, alors en finir avec la vie revient à lui donner une victoire qu'il ne mérite pas. Accepter l'absurde ne signifie pas s'y soumettre, mais apprendre à vivre avec, sans se mentir, sans se résigner. Alors, quelle alternative nous reste-t-il ? Si fuir est une illusion et renoncer est une défaite, il ne reste qu'une seule option, se révolter, refuser le mensonge et le désespoir, et choisir malgré tout de vivre, non pas parce qu'il y aurait un but caché, mais parce que nous décidons que l'instant présent mérite d'être vécu. La vraie rébellion contre l'absurde, ce n'est ni la soumission ni l'abandon, mais le choix conscient d'exister pleinement, libre de toute illusion. Si la vie est absurde, alors pourquoi ne pas tout abandonner ? Pourquoi continuer à avancer si, au bout du compte, il n'y a ni récompense ni justice ? Pour Camus, la réponse est simple, parce que c'est précisément là que réside notre plus grande liberté. Puisqu'il n'y a pas de sens imposé, nous sommes les seuls à pouvoir donner une valeur à notre existence. La révolte absurde, ce n'est pas une lutte contre le monde, mais une affirmation puissante de notre propre pouvoir sur notre destin. Accepter l'absurde, ce n'est pas se résigner, c'est refuser les illusions et embrasser la vie telle qu'elle est, dans toute son imprévisibilité. C'est arrêter de chercher des justifications extérieures et commencer à vivre sans attente, sans espoir d'un futur qui viendrait valider nos choix. C'est un rejet total des faux conforts, un engagement à exister pleinement, même si tout semble dénué de sens. Et paradoxalement, c'est là que la vie devient plus intense, parce que chaque instant devient une fin en soi, et non plus un simple moyen d'arriver à autre chose. Camus nous invite donc à dire oui à la vie malgré tout,
à nous révolter non pas en cherchant à changer l'absurde, mais en décidant de vivre en son sein, avec lucidité et passion. La révolte, ce n'est pas un combat contre l'absurde, c'est un choix d'être libre en dépit de lui. Et cette liberté, c'est ce qui donne du poids à chaque seconde que nous vivons. Finalement, la vraie question n'est pas « pourquoi la vie est-elle absurde ?», mais « que vais-je faire maintenant que je le sais ? Si tout est voué à disparaître, pourquoi ne pas rire du destin ? Voilà la vraie provocation de Camus. Il ne nous demande pas de sombrer dans le nihilisme, ni d'espérer un salut inexistant. Il nous propose une alternative radicale, trouver du plaisir dans l'absurde, refuser la soumission et, au lieu de se lamenter sur l'absence de sens, en faire une opportunité. Une opportunité d'agir librement, de vivre sans crainte, de savourer chaque instant comme s'il était unique, parce qu'il l'est. C'est ici que l'image de Sisyphe prend tout son sens. Son rocher ne cessera jamais de rouler, mais il le pousse, malgré tout. Il ne pleure pas, il ne se révolte pas contre son sort, il l'accepte et s'en amuse. Parce que si nous devons jouer à un jeu sans fin, alors autant en profiter. Autant transformer la contrainte en liberté, le désespoir en défi, l'absurde en force. La vie ne nous doit rien, et c'est justement pour cela que nous pouvons tout lui prendre. Alors, au lieu d'attendre un sens venu d'ailleurs, pourquoi ne pas créer le vôtre ? Pourquoi ne pas décider, ici et maintenant, que chaque seconde mérite d'être vécue, non pas pour ce qu'elle signifie, mais pour ce qu'elle est. La vraie rébellion contre l'absurde, c'est de refuser d'être écrasé par lui. C'est de rire face au vide, de danser au bord du précipice et de dire « peu importe le sens, je choisis de vivre ».